Boker Tov à tous et à toutes. Am Israël a un secret exceptionnel, un grand secret, le secret de la résistance. Dans l'histoire du monde, depuis que le monde existe, il y a eu des milliers, on peut même dire des centaines de milliers de peuples. Une population locale dans certains endroits s'approprie des comportements particuliers qui dépendent de la nature de l'endroit, de l'environnement, du climat. Ils s'approprient des propres caractères qui symbolisent surtout l'endroit, des ambitions, ils aiment quelque chose. Et ça fait un peuple, une population, ça fait un peuple. Petit ou grand, mais c'est un peuple. Ces peuples, dans l'histoire, sont montés sur l'estrade de l'histoire. Ils sont montés comme des feux d'artifice. Ça monte, ça éclaire un moment et hop, ça tombe et il n'y a plus rien du tout. Des peuples énormes, comme la Mésopotamie par exemple à l'époque, le roi assyrien, les Égyptiens de Pharaon, les Romains, les Perses, les Grecs de l'époque, et beaucoup d'autres. Quand on lit la Bible, on voit les peuples qui existaient à Tadmor, à Chypre, les Philistins qui habitaient sur la côte, qui étaient des peuples très puissants. Aujourd'hui, on ne trouve même pas des traces archéologiques, très peu. Pourquoi ces peuples n'ont pas résisté? Et pourquoi nous, le Ham Israël, qui a été exilé, sans pays, sans culture particulière, folklore, les Juifs du Maghreb, ils s'habillent avec des djellabas, les Juifs d'Espagne et de l'Europe centrale avec des pantalons, ceux-là, ils parlent l'arabe, les autres, ils parlent l'allemand, l'espagnol, le français. Comment on a résisté? Sans avoir une patrie, un pays, sans avoir une langue particulière. Les Juifs dans le monde, ils parlaient pas l'hébreu, tous. Vous parlez avec un Juif il y a 100 ans, il est en Espagne, il parle l'espagnol, il est en Allemagne, il parle allemand. Ils savent lire le Sidor, mais ils ne s'exprimaient pas en Lachon HaKodesh. Et alors, comment notre peuple a existé et a résisté de ces épreuves tellement dures, et il est resté sur l'estrade de l'histoire 3300 ans. Il occupe le monde, il fait sortir des gens, la culture juive, qui parle de la culture juive, qui parle du judaïsme, qui exprime la judaïcité. Comment on a eu ça sans avoir aucun pays, aucune force et aucune armée? Le peuple juif n'a jamais été un peuple très fort, n'a jamais été un peuple qui a fait des combats. Même si vous regardez des pays qui ont eu une force longtemps, comme Rome, il y a des Italiens aujourd'hui, il n'y a pas des Romains. On connaît l'Italie, mais on ne connaît pas les Romains. Les Grecs d'aujourd'hui, quand vous parlez de Grecs, vous pensez à un faillite d'un pays. Vous ne pensez pas à Alexandre le Grand. Quand vous parlez des Perses, il n'y a pas de Perses, il y a les Iraniens aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la culture des Perses, qui est un royaume énorme qui s'est étalé sur 127 pays. Où sont ces peuples? Et pourtant, ils avaient des soldats, des généraux, des chefs d'état-major, des conseillers, des princes, des rois, des richesses naturelles, un très gros territoire, une grande population. C'est quoi le secret d'un peuple? Dans notre paracha, Parashat Kitavo, chapitre 27 de Devarim, verset 9. On parle de la Torah, les Berachot et les Klalot du mont Eva, du mont Gerizim, que Yoshua est censé à écrire sur des tableaux en pierre.
Et Moshe et les Kohanim et les Léviim s'adressent au peuple d'Israël et ils leur disent Vaïdaber Moshe va Kohanim et Léviim et le Kol Israël est mort. Hasket Ushma Israël. Écoutez. Hayom Hazen Yet Aleam l'Adonai Elohecha. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Il faut savoir que pour être peuple, le peuple c'est le plus fort. Vous savez, dans une démocratie, dans un peuple, la majorité écrase la minorité. Pas forcément l'écrase physiquement. L'écrase lui fait perdre. C'est ça les règles de l'évolution. Vous avez eu les Normands qui sont rentrés, qui sont installés en France. Vous avez eu les Gouttes. Vous avez, il y a à chaque fois des peuples qui viennent et ils influencent, ils imposent leur langue. Ils sont plus forts. Donc dans tous les documents, il va y avoir cette langue. Ils vont interdire certaines choses qu'ils n'aiment pas. Et doucement, doucement, ça devient la coutume du pays. C'est-à-dire la minorité, elle perdra dans quelques centaines d'années, elle perdra toute trace. Il n'y aura plus aucune trace. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui des stratèges d'État. La Chine, par exemple, elle veut prendre le Tibet, elle envahit le Tibet. C'est des Tibétains. Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas les tuer parce que ça ne se fait pas aujourd'hui. Alors, par exemple, il y a 2 millions de Tibétains. On va amener 5 millions de Chinois pour peupler la région. Doucement, doucement. Dans 100 ans, ils auront gagné. Il n'y aura plus de Tibet. Il va rester comme ce qu'on parle aujourd'hui des Indiens en Amérique. Et ça, c'est une manière d'écraser, d'effacer un peuple. Mais ici, maintenant, pour résister, donc il faut être un peuple fort. Mais il n'y a pas que le peuple, il y a aussi Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas pris en considération. Hayom hazen yet aleam l'Adonai Elohecha. Tout s'efface devant Hachem. Toute la nature, elle s'use. L'être humain, il s'use. Une nation, elle s'use. Elle se décompose de la même manière qu'un verre peut se décomposer après 1000 ans dans la terre, il va se décomposer, il n'y aura plus rien qui va rester de ce verre. Une nation, elle s'use. Elle se décompose. Il y a une chose qui ne se décompose pas. Kadosh Baruch. Quand le Ham Israël a attaché son sort avec la Torah et avec les lois d'Hachem, ils sont devenus éternels comme Hachem. C'est ça ce qui nous a gardé 3300 ans de galoute. Si on fait le compte, on est beaucoup plus de temps à l'extérieur d'Israël qu'en Israël. Et on a résisté. La Torah elle a été donnée il y a 3300 ans. Ils sont rentrés 40 ans plus tard en Israël. Ils sont restés 850 ans en Israël jusqu'au premier exil à Babel. Ils sont restés 70 ans d'exil. Ils étaient déjà éparpillés. Ils sont éparpillés dans le monde entier. Et ils sont retournés ensuite avec Ezra, une petite partie du Ham Israël, 43 000 juifs, pour reconstruire le second temple. Il y a eu un retour, doucement, doucement, beaucoup de juifs sont venus s'installer, mais il y avait beaucoup de juifs à l'étranger déjà. Ils sont restés en Israël combien d'années? 420 ans, l'époque du second temple. C'est-à-dire on a 850 ans, plus 420, ça nous fait 1300 ans. 2000 ans d'exil. Et que 1300 ans en Israël. Moins de 50%. Et on est resté attaché. Et on est revenu. Parce qu'on s'est collé à l'éternité d'Hachem. Ce qui fait la différence entre un folklore et une coutume d'un. Un folklore, ça plaît à tout le monde. Les peuples, ils ont choisi toujours des fêtes pour unir tout le monde. Des fêtes où il y a beaucoup de gastronomie. Où il y a des choses que l'homme prend un plaisir. Donc, de s'unir tout le monde pour manger, ça plaît à tout le monde. Et c'est un moyen pour pouvoir garder un jour d'union. Ce qui va nous laisser unir autour d'une certaine valeur. Alors, tous les peuples du monde ont pris beaucoup de coutumes liées au folklore.
Le folklore, c'est des choses qui sont sympas, qui plaisent à tout le monde. Mais vous savez, quand on donne une forme au folklore, ce qui a plu aux gens il y a 200 ans n'est pas censé plaire aux gens aujourd'hui. Et c'est comme ça que les peuples se décomposent, en fait. Quand vous regardez aujourd'hui, prenez un Français. Prenez un Français. Le jour de la Bastille, ça représente quoi à un Français qui habite aujourd'hui à Paris? Ça représente quoi? Toutes les fêtes de la République, le 14 mai, ça représente quoi? Rien, absolument rien. C'est comme ça qu'un peuple perd toutes ses bases. Mais le Ham Israël, on se réunit quoi? Qu'est-ce qui nous unit à nous tous? Vous savez? Aujourd'hui que le peuple d'Israël est moins religieux que toujours. Qu'est-ce qui unit le Ham Israël? Le jour où on ne mange pas, qui pour? Qui pour? Pourquoi? C'est une valeur éternelle. Les goïms, pour réunir tout le monde, il faut proposer à manger. Chez nous, on dit jeûner, tout le monde vient. Pourquoi? C'est une autre chose. Un lien avec Akadosh Baruch Hu te laisse toujours dans le monde. Et de là, on aura compris qu'on a la plus belle des bases. On a le meilleur ciment de tous. On a du ciment. On construit très fort nos bases. Quand nos bases elles sont construites avec la Torah, il n'y a rien qui se perd. Vive Am Israël. Am Israël Chai. Grâce à quoi Am Israël Chai? Grâce à Torah d'Israël. Il ne peut pas y avoir aucune force à notre peuple sans Torah. Hayom Hazé, que tu écriras la Torah, Niyet Aleram. C'est là que tu arrives à garder le Ham Israël. Et ça fait très mal au cœur qu'il y a des juifs qui n'ont pas compris ça. Ils ont réduit dans les écoles laïques les shiurim de Torah. C'est pas que c'était des bons shiurim de Bible. C'était une catastrophe. Il y a de la place pour parler de toutes les bêtises du monde. Des gens les plus tordus. Il faut les connaître. C'est du pluralisme. Laissez la place à l'autre. Ta Torah, tes prophètes. Rien du tout. Quand quelqu'un n'a pas compris ça, il coupe la branche sur laquelle il est assis. Donc à nous de faire, à nous de transmettre cette Torah à nos enfants, à nous de transmettre ça à notre entourage, parce que c'est notre secret de résistance. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.